Shell, oui, le pétrolier Shell, installe des bornes de recharge BYD dans ses stations européennes. Derrière cette expansion, il y a une vision. Wang Changfu ne cache pas ses ambitions. Dans 10 ans, sur 3 voitures vendues dans le monde, une sera chinoise, et sur ces voitures chinoises, une sur 2 sera une BYD. Pour y arriver, ils investissent massivement, 15 milliards d'euros en R&D sur les 3 prochaines années. 200 000 ingénieurs qui travaillent sur la prochaine génération de batteries solid state, des centres de recherche à Stuttgart, Détroit et Tokyo pour recruter les meilleurs talents occidentaux. Et surtout, ils préparent déjà l'après-automobile. BYD Skyrail, leur monorail urbain, équipe déjà 6 villes chinoises. Leurs panneaux solaires alimentent le plus grand parc photovoltaïque d'Asie. Leurs batteries de stockage stabilisent le réseau électrique californien. Voilà le tableau idyllique. Une entreprise partie de rien, dirigée par un visionnaire, qui révolutionne l'industrie automobile mondiale grâce à l'innovation et l'efficacité chinoise. L'incarnation parfaite du rêve chinois que Xi Jinping vante dans ses discours. Parfaite ? Un peu trop, justement. Car derrière cette façade impeccable, des fissures commencent à apparaître. Et la première d'entre elles porte un nom, GMT Research. Ce cabinet d'analyse vient de publier un rapport explosif qui pourrait tout changer. Ce nom ne vous dit probablement rien, et c'est normal, c'est un cabinet d'analyse hongkongais spécialisé dans la comptabilité judiciaire. En gros, ils fouillent les comptes des entreprises pour débusquer les anomalies. Et leur dernière cible, je vous le donne en mille, BYD. Leur rapport publié en janvier 2025 est une bombe. Selon leurs calculs, la dette réelle de BYD ne serait pas de 42 milliards de yuan comme annoncé officiellement, mais de 323 milliards. 7 fois plus. Alors comment arrive-t-il à ce chiffre vertigineux ? Tout se joue dans ce qu'on appelle le supply chain financing. En clair, BYD paye ses fournisseurs avec un retard moyen de 275 jours, presque 9 mois. Dans l'industrie automobile, la norme c'est 50 à 60 jours maximum. Ces délais de paiement techniquement, c'est de la dette déguisée. L'entreprise utilise ses fournisseurs comme une banque gratuite. Le problème, c'est que ces dettes n'apparaissent pas dans les bilans officiels. GMT Research a reconstitué le puzzle en épluchant les données de 3000 fournisseurs. Leur conclusion, BYD masquerait l'équivalent de 44 milliards de dollars de dettes. Le plus frappant, c'est que cette pratique douteuse s'accélère. Les comptes fournisseurs augmentent de 41% par an depuis 5 ans, bien plus vite que le chiffre d'affaires qui croît de 23%. C'est exactement le schéma qu'on a vu avec Evergrande avant l'effondrement. BYD a évidemment démenti. Ils affirment avoir 154,9 milliards de yuan en cash. Mais comme le souligne GMT Research, si vous avez autant de liquidités, pourquoi faire attendre vos fournisseurs 9 mois ? Cette pression financière pourrait expliquer un autre problème, la qualité catastrophique de certains modèles. Les signaux d'alarme se multiplient depuis 2023. En septembre 2024, 96 714 véhicules, des Dolphin et UN+, ont été rappelés d'urgence pour un défaut de fabrication sur la colonne de direction. Le risque, court-circuit et incendie spontané. C'est le plus gros rappel de l'histoire de BYD, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sur Weibo, le Twitter chinois, les témoignages s'accumulent. Radio qui grésille après 3 mois, GPS qui indique des routes inexistantes, batterie 12 volts qui se vide en une nuit, essuie-glace qui s'arrête en pleine tempête. Le cas le plus documenté concerne le lancement du nouveau SUV Sea Lion. En une semaine, 4700 plaintes officielles déposées sur le portail gouvernemental chinois. Du jamais vu pour un constructeur domestique, les ventes se sont effondrées de 60% le mois suivant. À l'international, c'est encore pire. Les premiers modèles arrivés en Europe ont défrayé la chronique. En Allemagne, des concessionnaires ont découvert des moisissures dans l'habitacle de véhicules neufs. Aux Pays-Bas, la peinture s'écaillait après le premier lavage. En Israël, les plastiques du tableau de bord se déformaient sous la chaleur. Un importateur européen a même confié que les voitures arrivaient avec 6 mois de retard, dans un état parfois lamentable, et qu'ils devaient faire le contrôle qualité eux-mêmes. BYD explique que c'est à cause du transport maritime, mais les Tesla arrivent de Shanghai sans problème. Plus grave encore, le scandale brésilien. En décembre 2024, BYD est poursuivi par le ministère du Travail pour conditions analogues à l'esclavage sur le chantier de son usine de Bahia. 163 ouvriers chinois logés dans des conditions insalubres, passeports confisqués, 14 heures de travail par jour sans jour de repos, l'affaire remonte jusqu'au président Lula. Si toutes ces affaires ternissent certainement l'image du géant chinois, ce qui inquiète vraiment le monde de la finance, reste peut-être la façon dont BYD gonflerait ses chiffres de vente. La pratique a un nom, Zero Kilometer Used Cars. Le principe est simple. Faire immatriculer des véhicules neufs par des sociétés écrans ou des loueurs complices, puis les revendre immédiatement comme occasion 0 km. Résultat, la voiture compte dans les statistiques de vente neuve, même si aucun client final ne l'a achetée. Cette pratique, courante en Chine, a pris des proportions industrielles chez BYD selon plusieurs sources internes. Un commercial BYD de Guangzhou, sous couvert d'anonymat, témoigne. Fin de mois, si on n'atteint pas les objectifs, on reçoit l'ordre d'immatriculer 200, 300 voitures au nom de sociétés partenaires.
Elles finissent sur des parkings en attendant